Happy Hebdo. Happy Hebdo. Le condensé des informations de la semaine. Économie, politique, art et culture, sport, éducation. Le tour de l'actualité nationale et internationale, tous les dimanches à 20h sur Happy TV. Happy TV, l'info commence ici. Vous êtes sur Happy TV. Merci pour votre fidélité à la chaîne qui vous procure de la joie. Et bienvenue dans cette rétrospective de l'actualité de la semaine dont voici les principales articulations. L'artiste Jupiter Da Vibe annonce la sortie de son deuxième album avant la fin de cette année. Le scoop autour de cet album, c'est dans cette rétrospective. C'est une bonne nouvelle pour les victimes du féticheur de Kenya dont les parties intimes étaient inactifs. Une semaine après l'acte, certains ont réussi à se tirer d'affaire suite au traitement d'un karamoko. Témoignage à suivre dans un instant. C'est tout pour les articulations. Dans un instant, les détails. Une fois encore, bienvenue à tous. Après son premier album réussi, le prince de l'Afro-Love Jupiter Da Vibe s'apprête à livrer un deuxième album intitulé Fabel en chapitre 2 à la fin de cette année. Pour cet album du haut des 70% de réalisation, l'artiste indique avoir mis tout en œuvre pour répondre aux attentes des mélomanes. Traoré Mohamed. Après son brillant concert dédicace sur l'esplanade du Palais du Peuple en 2020, le prince de l'Afro-Love, Jupiter Da Vibe, s'apprête à livrer son deuxième. L'artiste fait le point sur l'album intitulé Fabel en chapitre 2 qui, dans les conditions normales, sera disponible cette fin d'année. Le deuxième album, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est juste un deuxième chapitre. C'est-à-dire qu'il y a eu le chapitre 1, c'est des histoires spécifiques d'une partie spécifique de ma vie. Et puis voilà, ça fait 2 ans, il y a des choses qui se sont passées que j'ai à vous raconter. Et puis, c'est le deuxième chapitre. En attendant la sortie de cette nouvelle déposition, Jupiter Da Vibe a offert déjà un clip à son public. Letty, c'est le nom du clip qui marque plus d'un. L'artiste fait des révélations autour de son second album. Je pense qu'on a déjà montré à quoi il faut s'attendre. Je veux dire, Letty, c'est le premier single. La façon dont Letty a accueilli déjà, j'ai envie de te dire, montre déjà la suite. Mais c'est ça en fait. Pour moi, le premier extrait, c'est Letty. Si vous aimez Letty, c'est que la suite va être encore plus belle. À rappeler que ce premier album, saupoudré d'Afro Groove, comporte 19 titres au total, avec de grosses collaborations à l'international, notamment avec Fanico, Oxmo, José et Didi B du groupe Kifno Beat. Alors que les grandes puissances du monde s'interrogent sur comment réduire les effets des déchets plastiques sur l'écosystème, un jeune Guinéen à travers son génie créateur arrive à transformer ces déchets en objets utiles. Idriss Conté a fait un tour dans son atelier cette semaine. Suivez son reportage. Pour subvenir à leurs besoins, plusieurs jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat par faute d'emploi décent. C'est le cas de Fodé Camara qui évolue dans la transformation des déchets plastiques en des objets utiles. J'ai eu des réflexions par rapport à beaucoup de données que j'ai apprises au cours de ma vie. Alors, ce sont des stratégies que j'ai mises en place afin de récupérer ces sachets d'eau rejetés dans la nature qui peut polluer l'environnement, afin de les transformer en des objets utiles que les gens peuvent vraiment les consommer à leur deuxième tour de vie. Pour finir, j'ai abouti à mettre les tissus, à embellir très bien. Et aujourd'hui, on ne parle plus maintenant des sacs déshabillés, mais plutôt on parle des sacs qui sont là aussi, qui représentent l'environnement aussi, mais qui représentent la culture guinéenne à l'international. Comme toute autre activité, entreprendre n'a jamais été facile, surtout quand on l'exerce dans un domaine sous-estimé dans la société. Ces sacs sont issus des déchets plastiques que cet artiste transforme en longueur de journée. Bien sûr, je rencontre beaucoup de difficultés parce qu'auparavant, lorsque j'avais commencé à mettre des stratégies en place, ce n'était pas facile. Les gens ne faisaient pas la différence entre les bons sachets que moi je peux récupérer qui ne va pas me causer assez de procédures afin de les mettre ça dans des structures que je vais faire. Alors ça m'a créé beaucoup de difficultés, mais
avec les idées tous les jours, les nouveaux idées qui s'apparaissent avec les nouveaux créations. Alors les gens ont vraiment aimé. Son activité n'est pas que lucrative, elle permet de lutter contre la dégradation de l'environnement à travers le ramassage des déchets plastiques qui sont les matières premières de son activité. C'est pourquoi l'artiste lance un appel pour son accompagnement. L'appel que moi je peux vraiment lancer, c'est un appel pour tous, pas seulement pour le gouvernement, parce que l'affaire d'environnement, c'est des questions de survivre. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est des questions environnementalistes qui ne doivent pas s'échapper à chacun de nous. Qui, pour moi, c'est la responsabilité partagée de tout un chacun de nous qui doivent contribuer à la protection de notre seule planète qui nous rassemble tous. Alors, l'appel aussi que je peux lancer à des personnes de bonne volonté, à le gouvernement, à toutes les personnes qui ont des moyens, qui procèdent des moyens, qui comptent aider les jeunes Guinéens pour l'émergence de demain, pour voir cette entreprise évoluer. On les tend les mains, les portes sont grandement ouvertes de venir nous aider. Face au manque d'emploi, notre interlocuteur invite ses pairs à se lancer dans l'entrepreneuriat. De l'avis des scientifiques et professionnels de la santé, la consommation du petit cola révèle des effets thérapeutiques puisqu'il est utilisé comme élément de base dans la fabrication de nombreux médicaments. Suivez cet élément de reportage de Buntourabi Mambiassouma pour plus de détails. De son nom scientifique, Garcinia cola, le petit cola est de nos jours l'un des puissants stimulants nerveux et physiques qui permet de résister contre plusieurs troubles ralentissant la santé humaine. Le petit cola, c'est une plante qu'on retrouve généralement en Afrique de l'Ouest et ses pays voisins. Le petit cola est une plante vraiment qui donne la solidification des os. Quand j'ai dit solidification des os, c'est-à-dire quand on prend le petit cola, nous pouvons avoir assez de force pour mener toutes les activités pendant toute la journée. Donc le petit cola aide beaucoup aussi les femmes aussi qui ont des douleurs abdominales à se retrouver. Le petit cola aussi est aussi un aphrodisiaque dont les hommes aussi peuvent aussi utiliser pour leurs besoins sexuels. Le petit cola aussi rend aussi le sang liquide pour qu'il y ait une bonne circulation au niveau du sang. Et ça aide aussi à régulariser les personnes qui ont la tension, qui ont le diabète et qui ont aussi des problèmes d'œil, c'est-à-dire qui ont des visions floues. Le petit cola arrive aussi à régler tout ceci. Principalement cultivé dans les zones tropicales, telles que le Bénin, le Cameroun et d'autres pays, le petit cola est utilisé comme élément de base dans la fabrication de nombreux médicaments. Dr Malik Kamara revient sur son mode d'utilisation. Le cola, on peut l'utiliser soit en mangeant le petit cola cru, mais il ne faut pas dépasser 2 noix de petit cola par jour. C'est au maximum 2 noix de petit cola par jour. Au minimum, une seule noix de cola, ça peut marcher. Donc, soit vous pilez, vous pouvez manger la poudre là, soit vous mangez le petit cola lui-même comme ça. Grâce à sa recherche en caféine, sa consommation modérée maintient l'éveil et accroît l'endurance physique. À quelques semaines des examens nationaux session 2023, candidats, enseignants et encadreurs s'activent pour la finalisation du programme d'enseignement scolaire. Dans la plupart des écoles de la DCE de Matoto, l'heure est à la consolidation des notions apprises durant l'année scolaire 2022-2023. Notre reporter Abdoulaye Kaba a sillonné des écoles, suivez son constat. À quelques pas des examens nationaux, élèves et encadreurs s'activent sur les derniers préparatifs. Ici, à la Haute-Marie 3, un établissement d'enseignement primaire et secondaire situé dans la commune de Matoto, les candidats se disent prêts à affronter les différentes épreuves. Pour me préparer pour les examens nationaux, je lis mes leçons, je fais mes devoirs, je lis les documents, les mémentos. On est prêt pour affronter l'examen d'entrée en 7e année. Oui, nous sommes prêts parce que les programmes avancent à merveille et les professeurs exercent leur mieux pour que nous puissions comprendre les cours
et faire assez d'exercices pour que nous puissions être prêts pour affronter le BEPC. Côté encadrement, le proviseur de ce lycée estime le niveau de préparation de ses candidats à 95%. Pour les examens nationaux, l'école est à 95% des préparatifs. Nous avons mis déjà les bouchées doubles. Quant au programme en vigueur, nous avons déjà bouclé tous les programmes à 100% d'exécution. Et nous avons commencé le semi-interne à partir du 1er mai. Et on a fait plus de 2 semaines. Nous sommes à notre 18e jour aujourd'hui. Donc cela prouve à suffisance que nous sommes à 95% de préparatifs afin que les enfants puissent aborder en plein temps les examens nationaux. Et nous comptons efficacement sur l'apport de nos enseignants et tout ce qui s'ensuit. L'encadreur confie que des travaux sont entrepris depuis la rentrée scolaire pour non seulement évaluer, mais aussi procéder à des séances de remise à niveau des candidats. Pour sa part, ces derniers sont aujourd'hui à mesure d'affronter les épreuves. La réussite ou les préparatifs des examens nationaux est un processus continu. Depuis le mois d'octobre, nous avons fait des compositions, des textes d'accueil et nous avons su former avec nos évaluations mensuelles, rehausser le niveau de nos candidats afin qu'ils puissent aborder les examens nationaux. Donc ceci a commencé depuis le mois d'octobre à l'ouverture, session 2023. Donc nous savons entièrement compter sur l'exploit de nos candidats. Les examens nationaux 2023 sont prévus du 5 au 20 juin, avec un taux de réussite jugé catastrophique pour le compte de la session dernière. Reste à savoir comment sera celui de cette session. Et puis cette information qui attire l'attention depuis quelques jours à Kenya, un féticheur a fait disparaître des organes génitaux de plusieurs jeunes selon nos informations. Les parents des victimes du féticheur de Kenya s'insurgent contre les moqueries et les désinformations autour de cette affaire sur les réseaux. Une dame rencontrée par notre rédaction invite les autorités à agir pour la cause des victimes. On l'écoute. Parce que Facebook ma e bebe dira tema idume yare forman na ba manama nde fala matongo nani nde fala matongo sanga nde fala ma egbeki afala fe duma di mula mara fala mari be ule asoro ka amene ke parce que idure na mo magli fare muso ra sonara amugul gi fare aga problem muna kui kono ba mu do ko bole ndena na ga di nan fa fara idure fare ra ana ga fo dure ka bere dume mutin feu ena ga insi se fen dure mbere ma mi kelan nangi dure ma tande fare ta ga fala fe ule na dure na magi na mam mini fare ta ga na ga dure be na kan tani ma tande ga na ga ule ana nan yare remplacer ga na ga bara yare da loe aga wontai gui aga gala bara bai hana bara mini ban na yare contrôler amma na ga bar na yare rek bile na wa kita ma na yare rek bile ne kuyeto e ba ko era na duma di ma sa ne a yare man na loe nanga na ga tunga na ga ni serire kono ba ko na kili fe na bire kanka fala ma beki magi bala saka ha magi tongo na ni nunde na ya mu magi tongo na nunde so ko so muta ngadi me ala ba nga na gere me ko fu ko mengera mu mali sa fe nyama fali na gena menge set me ga we mengere ga mu mali na ga no ma ga de du me ga ne ta so de ba ga lu wonna wakati na ga hanya du me mu no ta so de keren tanya na yele filife kala ga fura ko no ma. Restons toujours à Kenya pour dire que certaines victimes ont été déclarées cette semaine guéries du mauvais sort lancé par le féticheur. Nous vous invitons à suivre ce témoignage au micro de Happy TV. An fera ba asenda dun ko bi blantongo ana tongo ana ma konteki ala gura wonten ku ana free ana e ka yeki afa saboi ata saboi afa tama adotama afa tungo ata tungo afa blege yeki a blege yeka yeki afa afa kasan ata kasan ma mumbore kirena na matendi nana min nato min nana ndani matendi ale na tanga wotengalan baba na ba mo wotengala bani bali na tu juntang bene nana va compra evana gani tora gani era sikafe nara dulen wa masikafe ana ni fage brede ra fare balan ba ma tanga sika be lunet awana jamo ya micro so nambore to mini
après na dure na fala mun dan damma asika fi asika den da jeni na so ina waya be ina kale kobre na fi ma ran de fi era senda awan tengala rak bilama ina na fala to na fala ana so bangin ninde ku ina nambore da so to nambore da so comme bili na fala nga walifu amfanga tinga walifu mo walifu fi amfana ngina si amagande ndini yala bo nana ngani avanga ni ana simbo yiri avala madidi dinaya avala fangbe barabai avala awan tengala rak bilama avala tamuna gbile mafonga kwabrifi atavala nga kwabrifi nana kwabri soyin 50,000 nana 50,000 soyin la 50,000 so atan dure 250,000 so ayi ala sende alo abafine ala naraba na yesoyin naga yemi ndosiga nga walifu me mo walifu fa fayira kwa wali minu gono wi naturaba na goro so do goro so me do walifu ayna ni fa wali tam fu kal dondron na baranyo ala na fala to na fala abrana genera na fa bangi ana fa be ni jesege ali mana barak biling asia wa mana doy ambe nu ko riba akoy ma ngiba toujours ma ngachili nga walifu mama walifu fi ana lo nu marira ambe nu makayen na woli na mo gono inara bana wol mo walifu fi na raba na luna mo wal vacances walifu mafuma na dondoro am fuma na ki amina alo arflu ngi chana to sono fule karamo ndina faari maline mbore ni basika yirinde ndi nafana we afarne amu mali ada kwabri mufima ada wal fenetu akwabri mufima ala fa be nu fore na leboruma nu fore to leboruma ala sana sura garam abranas ana yema ko na fa yiri to fa yira ana garan yema ana nga yemi mbar yemi doja yemi de amana garan ana gara mana nga yemi manna yemi aba vel kilbas gasa walifu ngasiga nga walifu avale mfa walifu sona fa yira to ba walifu sona fa yira singra nu walifu ma. Sur un tout autre plan, dans la nuit du jeudi à vendredi 18 mai, les responsables des radios Sabari FM et Love FM ont, à travers un communiqué, annoncé le démantèlement des émetteurs par des gendarmes. Notre rédaction s'est rendue sur les lieux afin de s'enquérir des réalités. Écoutez les explications du directeur technique des deux médias. On passait le journal. 17h45. Entre-temps, j'ai capté la radio Sabari FM et Love FM passait, Sabari FM ne passait pas. Et le patron est venu, il nous a dit qu'il rentre à la maison. J'ai dit, ah patron, Sabari FM ne passe pas. J'ai dit, sûrement c'est le problème, c'est Koloma. Il dit, il faut aller voir là. J'ai dit, ok. Je vais rentrer à la maison, me changer et partir. Il y avait insécurité tout à l'heure. Entre-temps, le vigile, je communique avec le vigile. C'est le moment que les agents de l'RPT étaient là-bas. Et on les a entendus dire, ah, ils nous ont mandaté de venir prendre vos deux émetteurs, Sabari et Love FM. Le patron dit, ah bon? Il dit, qui êtes-vous? Il dit, moi c'est Ousmane Kamara. Je suis un agent de l'RPT. Ils m'ont mandaté de venir récupérer de vos émetteurs. Qui vous a dit de venir? C'est mon chef hiérarchique, le directeur général. Il dit, vous avez un papier là-bas? Il dit non. Il dit, nous, c'est eux qui nous ont dit de venir récupérer vos équipements. Il dit, il n'y a pas de problème. Après, le patron a dit, le vigile, il reste là-bas jusqu'à ce qu'on envoie quelqu'un. Le vigile dit, ok. Mais, ils ont parti avec les gendarmes. L'agent est parti avec les gendarmes. Ils ont rentré par la force et prendre nos deux émetteurs. Entre-temps, moi j'ai pris le véhicule ici à Nongo, j'ai parti, j'ai trouvé le vigile. Moi j'ai trouvé que les agents là et les gendarmes sont partis. J'ai demandé le vigile, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé ici? Il dit que c'est les gendarmes qui sont venus avec un agent de l'AFPT, soi-disant qui ont mandaté de venir récupérer les équipements. J'ai dit, est-ce qu'ils ont laissé quelque chose ici? Il dit non, ils n'ont rien laissé, sauf un numéro.
C'est ce numéro-là que j'ai pris. Mais en prenant, le patron m'a appelé, parce que j'étais en communication permanente avec mon patron. Il me dit, il faut prendre les photos et les filmages, tu prends un petit filmage comme ça, là, même si c'est 2 minutes, tu m'envoies. J'ai fait ça. Après, la nuit, il me dit de chercher un cadenas, comme ils ont cassé notre cadenas, il dit de chercher un cadenas pour encore mettre dedans, quoi, pour qu'on puisse fermer. Puis il y a les autres équipements qui n'ont pas pris. Ils ont pris seulement les émetteurs. Venu à la radio, on s'est croisé ici. Il m'a demandé, le compte rendu, j'ai dit, effectivement, comme vous voyez, j'ai envoyé les photos là, mais moi je n'ai pas retrouvé les papiers, ils n'ont rien laissé là-bas, sauf un numéro. Il dit, tu connais le numéro? J'ai dit non, je ne connais pas, mais il faut appeler. Après j'ai remis le numéro au patron, il a appelé l'NPC s'est présenté, le patron dit, ah, moi je pensais que c'est des bandits qui sont passés là-bas, quoi. Il dit, non, ce n'est pas des bandits. C'est pourquoi j'ai laissé mon numéro, c'est un agent de l'APT, ils m'ont mandaté d'aller prendre mes équipements. Il dit qui? Est-ce que vous avez ordre monsieur ou bien quoi? Il dit non, si vous voulez savoir tout, partez aujourd'hui pour en savoir plus. Par ailleurs, ces 2 médias emploient plus d'une centaine de personnes et son démantèlement est considéré comme un acte de musellement de la presse guinéenne. Sur la question, nous vous invitons à suivre les propos du PDG des 2 médias. C'est avec beaucoup de douleur et d'amertume que la centaine de travailleurs du groupe Afrique Vision, qui est composé essentiellement des radios Savary FM, Love FM, le journal Le Diplomate et le site internet, la situation que nous vivons depuis hier, aux environs de 18h30, au moment de la coupure de nos émetteurs basés à Koloma. La situation est d'autant plus étonnante et critique. Depuis hier, ils ont jeté au chômage au moins 108 pères de famille qui ne trouveront plus de quoi manger, de quoi faire vivre leur famille. Parce que simplement, ces jeunes-là, ces pères de famille, ces mères de famille sont tous partis au chômage depuis hier. Et pour la petite histoire, l'ARPT a l'habitude de venir dans nos installations de manière incognito, mais quand ils viennent, ils n'accèdent jamais à vos installations sans vous avoir appelé. De 2008 à aujourd'hui, on a toujours été appelé par des agents de l'ARPT pour nous dire qu'ils sont venus pour un contrôle inopiné dans nos locaux. Et au bout de 15 à 20 minutes, tout de suite, je dépêche un technicien sur les lieux parce que nos équipements se trouvent à Koloma. Et nos équipements de diffusion, c'est-à-dire l'émetteur, l'antenne, les câbles coaxiales et tout, constituent en fait le cœur de la radio, le poumon de la radio. Donc c'est ceux qui sont allés dépouiller hier, arracher nos émetteurs dedans. J'ai dit tout, c'est pas élégant, cette manière, ce comportement n'est pas du tout élégant dans une république. Vive émotion à Sangoya Pharmacie où un jeune a réussi à tuer plusieurs personnes à l'aide de son couteau avant de tenter de se suicider. Ce jeune a assassiné les victimes d'une même famille et les corps de ces victimes ont été inhumés dans cette semaine. Suivez ce témoignage. Maintenant, ye Guinée na ganyigi ye a tigena matima ka bale soto ye remena ngam fam fagatiri ki depuis 2007 monu nyina ndoko be moma agire kolo moma asemi kolo moto taxi na nora na taxi na nagi mafa agare wakati na li amam mini asa baleve ye lo etam venir trenara yi la wi famini fe yi ngara kere ngi bela gera kiyama maintenant wo men sama kanima yi Guinée na saya sotoki di merisenni na ira aga memu yalange atana agadi balom tayu muna moyi o manga sayina magandima aga gi miskine matu aloko yidi me balom makina re
ere yara siga muma sembe na itanana munga na itanana mu baba na itanana alo ay model na ba mu position yo kolonji di metambolo makina parce que dedans ena garamfe moi de muna kemay atanana be ki bira to beli donc na sita son ndange kono yega memang ala na ra giri faga mugbo munsara anuna kina ga hamota mobeli na leri kianu afula kana mi begbera mota nam vatongo sono abara me kiren so ana faga bara be virim faga asagande abara na faga nani nda finessing ngene nama nana labitani be na yati frama namu yalange. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition réalisée par toute la rédaction de Happy TV. Grand a été le plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. On se retrouve très prochainement sur ce même plateau pour une nouvelle édition d'information. À très vite.